Je suis Soraya Kompany, présidente de l'association Pacte, l'association qui a pour but de promouvoir l'accessibilité et la conception pour tous. Notre association organise tous les 2 mois des conférences et débats autour de la thématique accessibilité de la conception universelle. Comme le nom de l'association indique, vraiment notre objectif, c'est de faire connaître la question de l'accessibilité au plus grand nombre. Parce qu'aujourd'hui, l'accessibilité est essentiellement comprise au sens physique du terme. L'accessibilité est comprise uniquement pour les personnes handicapées. Or, cette accessibilité, telle qu'on l'a conçue, c'est une démarche, c'est un concept, c'est une méthode d'approche pour que les équipements, les services, la société dans son ensemble soient accessibles à tout le monde, pas uniquement aux personnes handicapées, mais aussi aux personnes âgées, à toutes personnes qui peuvent avoir à un moment ou à un autre des difficultés pour se déplacer, pour pouvoir, pour entendre, pour comprendre, etc. Nous avons créé cette association il y a un peu plus d'1 an, en 2012. En fait, nous avons élaboré la réglementation de l'accessibilité, qui est une réglementation issue, il faut le dire, de la loi de 2005, la loi qui a défini la responsabilité de la société à l'égard des personnes handicapées. Et cette réglementation, telle qu'elle est conçue, elle ne répond pas, elle n'a pas pour objectif de répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées en fonction de leur déficience. Cette réglementation sur l'accessibilité ne répond pas aux besoins de chaque personne handicapée. C'est en fait un compromis qui cherche à apporter des éléments de réponse à toutes les situations de handicap, mais à toutes les situations de handicap plus que ce que les personnes handicapées avec leur déficience peuvent trouver dans la société. C'est un peu compliqué ce que je dis, mais c'est en fait le contenu de cette réglementation. Cette réglementation, en fait, a pris le plus petit dénominateur commun pour se baser sur un compromis qui peut répondre à chacun, à tout le monde, y compris aux personnes handicapées. Donc, cette réglementation a nécessité, la réglementation sur l'accessibilité a nécessité que chacun, comme je disais, change, les professionnels, mais les décideurs aussi, leur mode de pensée en matière de la conception de l'espace de vie. Donc, ce changement nécessite à ce que, avant tout, on change de culture. Quand on change de mode de pensée, c'est un changement culturel aussi de toute la société, de tous les professionnels, de tous les décideurs, comme je disais. Ça veut dire que cette réglementation aurait dû être accompagnée par des explications, par des formations, par des sensibilisations, ce qui n'a pas été le cas. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs l'accessibilité elle est mal comprise. Parce qu'on ne demande pas du jour au lendemain à tout le monde de changer le mode de pensée, le mode de conception de l'espace, des produits, etc., sans l'accompagner par des outils, mais aussi par des savoir-faire. Lorsqu'on a préparé la loi du 11 février 2005, il y a 2 termes qui sont sortis dans les débats de préparation de cette loi. D'un côté, je dirais même 3 termes, mais d'un côté le terme accessibilité, de l'autre accès à, et troisième, personnes en situation de handicap. Jusque-là, on parlait toujours de personnes handicapées. Ce sont les débats autour de la loi de 2005 qui ont conduit à parler, et surtout
les échanges autour de l'accessibilité qui ont conduit à parler de personnes en situation de handicap, pour dire que ce n'est pas uniquement la personne handicapée qui a une carte d'invalidité qui est concernée par l'accessibilité, mais une personne qui, pendant un moment court de sa vie, a des difficultés pour se déplacer, peut se trouver en situation de handicap. Et puis, on a parlé de l'accessibilité, de l'accès à. De l'accès à la vie, je sais, souvent on dit ce que c'est. L'accès à l'éducation, l'accès à l'emploi, l'accès à la culture, l'accès à l'éducation, l'accès au sport, etc. Qu'est-ce que ça signifie quand on dit l'accès à l'éducation? Dans le mot accès à l'éducation, il y a deux éléments qu'il faut prendre en compte. Il y a l'accès à la connaissance, au savoir, mais aussi il y a l'accès au lieu où cette connaissance, ce savoir est mise à la disposition des élèves, des étudiants, etc. Donc, qu'est-ce que ça signifie dans ce cas-là le mot accessibilité et qu'est-ce que ça signifie l'accès aux différentes activités de la société? Donc, c'était autour de ça. Et c'est pour cette raison, parce qu'on voyait qu'il y a des difficultés autour de cette thématique, ces deux thématiques, qu'on a pris l'initiative à la délégation interministérielle aux personnes handicapées de réunir l'ensemble des ministères, les ministères en charge de l'éducation, en charge de la culture, en charge de transport, en charge des sports, enfin tous les ministères qui, par leur mission, interviennent sur la vie quotidienne de chacun. Donc, de dire qu'est-ce que pour vous ça signifie l'accessibilité à l'école, qu'est-ce que ça signifie pour vous l'accessibilité à l'emploi, qu'est-ce que ça signifie pour vous l'accessibilité à la culture, etc. Et c'est là où, autour de ces réunions d'échange et de discussion, que nous avons à la fois travaillé sur la définition de l'accessibilité. Aujourd'hui, il y a une définition du sens de l'accessibilité. Et nous avons travaillé aussi au sens que l'accessibilité n'est qu'un outil pour la mise en place de l'accès des personnes en situation de handicap aux différentes activités de la société. Avec la loi du 11 février 2005 a rendu obligatoire la formation à l'accessibilité dans la formation initiale des professionnels du cadre bâti. Mais à travers ce travail interministériel que nous avons fait, il s'est mis en évidence que les professionnels, c'est-à-dire que la formation de professionnels aussi, nécessitait d'intégrer cette question de l'accessibilité et de savoir-faire autour de la question de l'accessibilité. Vous savez, la question pour moi, c'est, je le dis toujours, c'est le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Pour moi, le verre de l'accessibilité est à moitié plein, parce que j'ai connu l'accessibilité au moment où j'ai commencé à travailler à la délégation interministérielle aux personnes handicapées, c'est-à-dire en 2003. Cette question n'était vraiment pas un sujet où les gens connaissaient, où on ne savait pas ce que c'est, et que toute la réglementation sur l'accessibilité qui existait depuis la loi de 1975 ne se mettait pas vraiment en place. Le sujet de l'accessibilité n'était pas une réalité de la société. Aujourd'hui, j'ai vu la différence, je vois la différence, et je vois le progrès qu'il y a eu depuis cette époque, depuis la loi de 2005. Donc, beaucoup de choses ont été faites. Il y a eu beaucoup de progrès. Pour autant, il reste encore beaucoup de choses à faire. Il reste encore beaucoup de progrès à apporter pour que la société soit réellement une société inclusive pour toutes les personnes en situation de handicap. Ce qu'il faut, avant tout, c'est ce que je disais au début, c'est un changement culturel dans l'approche de la société, de chacun d'entre nous, à la question de la conception
et de l'aménagement de l'espace, et pas uniquement de l'espace, des équipements, des produits et des services aussi. Pour moi, l'accessibilité, avant tout, passe par la sensibilisation de la société, par le changement culturel de la société, au regard de la conception de nos espaces, nos produits et nos équipements.